Bonjour, vous voulez connaître toutes les innovations de demain? L'Institut Sapiens vous donne les clés avec l'un de ses fondateurs, Olivier Babot. Bonjour Olivier. Bonjour. Qu'est-ce que l'Institut Sapiens? L'Institut Sapiens, c'est un think tank. Alors en France, on ne connaît pas très bien ce mot. Ouais. Ça veut dire un réservoir d'idées, un think tank, c'est-à-dire un endroit, une sorte de carrefour de compétences, un endroit où on va produire de la pensée, où on va réfléchir, organiser des groupes de travail. Ah, il y a des endroits où on pense. Il y a des endroits où on pense, et justement, on est parti de l'idée qu'il n'y en avait peut-être pas assez en France. Ouais. Les partis politiques le font plus trop, l'université malheureusement est un petit peu en circuit fermé, et puis l'État a un petit peu du mal à faire ce genre de travail, et les consultants, ils sont, on pourrait dire, dans d'autres problématiques. Ça manquait d'un endroit, on pourrait dire, neutre, non partisan, indépendant, qui ne soit pas à but lucratif, parce qu'on est une association à but non lucratif, et qui soit capable d'essayer d'imaginer des réponses aux enjeux extraordinaires du siècle qui vient. Vous êtes 3 fondateurs et votre institut a donc une vocation triple. Oui, notre institut, c'est d'abord un endroit où on pense, effectivement, un laboratoire d'idées, mais si vous pensez sans être capable de diffuser, ça n'a aucun intérêt. Donc, on est aussi un média, on fait nos propres podcasts, on fait nos propres conférences, nos petits déjeuners, nos afterworks, et on diffuse beaucoup sur les réseaux sociaux. La troisième chose, c'est qu'on est, à notre façon, on pourrait dire, une sorte de mouvement citoyen, parce qu'on est présent aussi dans les territoires. On a des espèces de cellules à Troyes, à Marseille, à Tours, à Bordeaux, etc. Donc, on essaye d'être en dehors de Paris, et ça, pour un think tank, c'est, il faut le dire, assez unique. Est-ce que vous avez des exemples en fait, de sujets que vous mettez en avant, des sujets sur lesquels vous réfléchissez typiquement en ce moment? Alors on s'intéresse à tout ce que la technologie est en train de changer, Ouais. c'est-à-dire en fait à peu près toute la société, toute l'économie, même la politique. C'est souvent avec un tropisme économique plutôt, mais par exemple parmi nos rapports qui arrivent ou qui sont arrivés, il y en a un sur le déterminisme social et l'importance d'essayer de multiplier par exemple les possibilités d'accompagnement de jeunes venant de banlieue. On en a un autre sur l'avenir des énergies. Sur le foot? Un sur le foot et le financement du football, effectivement. Un sur l'ignorance des Français en économie, sur l'effet économique de la formation professionnelle et l'importance que ça a. On essaye d'avoir à la fois une vision, on pourrait dire, extrêmement novatrice et à la fois avec des propositions très actionnables par les dirigeants politiques et les responsables. Et vous mettez en avant aussi des innovations finalement du quotidien, comme par exemple là, Ikea. Oui, alors on pourrait dire, on n'est pas technophobe ni technophile, on essaye d'être technosophe, c'est-à-dire de dire, regardez, il y a des choses qui apparaissent et on n'est pas naïf face à la technologie, on sait et on est très conscient du fait que la technologie présente aussi des dangers, qu'elle peut par exemple aujourd'hui être une économie de plus en plus de l'addiction, générer une prise de pouvoir sur nos cerveaux, ça on en est tout à fait conscient, mais on est aussi très ouvert au fait que ces technologies offrent de nouvelles possibilités. Certes, elles bouleversent l'économie, elles bouleversent la façon dont on crée la valeur, dont on la répartit, dont on vit, dont on échange les idées, mais justement, ça doit être pris, on pourrait dire, comme une opportunité extraordinaire, à condition qu'on soit conscient de toutes ces potentialités, de toutes ces conséquences. Et c'est ce qu'on essaye de faire chez Sapiens, en faisant parler ensemble, on pourrait dire, des responsables économiques, des responsables politiques, des responsables locaux, et puis des experts, évidemment, des universitaires et des gens qui s'intéressent, c'est-à-dire tous les citoyens qui s'intéressent à ces questions-là. Je ne vous avais pas dit ce que va faire Ikea, vous ne le savez pas? Ce que va faire Ikea, ils vont continuer… Les meubles robotisés, ils vont faire des meubles robotisés. Ah oui, des meubles robotisés. J'ai vu ça dans votre institut. Oui, certes, mais on produit beaucoup d'idées. C'est bien, vous avez réussi à louvoyer. J'ai vu aussi que vous alliez faire, qu'on allait faire des prothèses imprimées en 3D. Oui, absolument. Et ça, c'est un truc extraordinaire. Ça fait chuter considérablement le coût des prothèses et ça met à la portée de beaucoup de gens qui en avaient besoin des choses qui sont évidemment d'une aide extraordinaire dans la vie quotidienne. Ça, c'est ce qu'apporte concrètement la technologie. C'est malheureusement pas toujours aussi rose, mais parfois ça l'est. Oui. Vous parlez de plein de sujets, comme par exemple la pollution de l'espace. Oui, c'est un sujet réel dont on est en train de se rendre compte aujourd'hui. Bientôt, on sait que dans quelques années, on ne pourra pas envoyer quelque chose dans l'espace sans que ça rencontre des projectiles que nous avons nous-mêmes mis. Finalement, la pollution, on se rend bien compte aujourd'hui que c'est un problème terrestre, mais c'est un problème spatial. Et là encore, c'est notre faute et il y a des choses à faire. Donc vous organisez quand même pas mal de choses, des événements, des conférences, des petits déjeuners, etc. Alors en fait, comment on fait pour venir parler avec vous? Alors c'est extrêmement simple puisque par définition on est un lieu complètement ouvert. Vous pouvez adhérer et ça nous permet de fonctionner parce qu'on ne fonctionne que justement avec les apports de nos adhérents et de nos partenaires. Et puis vous pouvez aussi venir gratuitement à nos petits déjeuners, je ne devrais pas le dire, mais vous pouvez venir gratuitement. Vous pouvez aller voir tout ce qu'on met en ligne, tout est gratuit, toutes nos productions, nos tribunes, nos études, elles sont téléchargeables gratuitement sur notre site institutsapiens.fr et puis vous pouvez venir
participer aux discussions, soit à Paris, on pourrait dire, dans notre maison mère, soit dans les territoires, là où on a des cellules, et puis on en monte de plus en plus un peu partout. Et vous, vous voyez quoi pour l'année 2020 alors? Quels sont les grands défis? C'est une année de défis énormes, tant économiques, politiques que sociaux, parce que, pour dire les choses très concrètement et pour être peut-être un peu pessimiste, on s'aperçoit seulement maintenant que les réseaux sociaux font exploser la démocratie, complètement. Ouais. Et que cette espèce d'infobésité, comme disent gentiment et joliment les Canadiens, qui ont le sens du néologisme, ouais, est en train de faire exploser le débat social. On pensait que le débat politique allait être favorisé par Internet, et en fait, il explose complètement. On doit recréer les conditions d'un débat démocratique serein qui puisse permettre de faire face de prendre les décisions nécessaires à ces enjeux extraordinaires, parce qu'on va devoir faire évoluer notre droit, faire évoluer nos règles économiques, mais probablement aussi notre fonctionnement social tout entier pour arriver à faire face à ces bouleversements technologiques. Le défi est immense, à la fois un peu effrayant et à la fois exaltant. Et dans les entreprises, vous dites pas de révolution finalement technologique et numérique sans révolution du management aussi, hein. Oui, et finalement les problèmes qui se posaient depuis toujours dans l'entreprise se posent aujourd'hui, on pourrait dire encore plus. Le problème du management, l'espèce de dilemme entre, on pourrait dire, autonomie et hétéronomie, entre liberté et contrainte. De plus en plus, on sait qu'on a besoin, dans des tâches de plus en plus qualifiées, de gens qui sont à la fois compétents, mais aussi qui sont motivés, c'est-à-dire qui trouvent du sens dans leur travail. Cette question du sens dans le travail, elle était déjà présente avant et elle est encore plus présente maintenant qu'on va de plus en plus être hybridé avec les technologies. Donc finalement, ces vieilles questions sont réactivées. Oui. Merci Olivier, on a bien compris où sont les innovations de demain. On va venir vous voir pour essayer d'en parler, de les détecter avec vous. Merci, vous êtes les bienvenus. Et on se retrouve très vite pour une prochaine émission.